Dans les 100 débats faits croiser sur Eden Télévision, nous abordons la levée d'immunité parlementaire. Certains anciens collaborateurs de Boni Yayi. On va surtout aborder les derniers développements et aussi la vague d'arrestation de certaines personnalités de notre pays. Invité pour décrypter ces sujets, Serge Pontius Kany, le président des Forces Nouvelles de la République. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter venir débattre du sujet du jour. En face de vous, Peggy Ludovic Dagba, consultant maison. Il est le rédacteur en chef de Diaspora FM. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillin Akak-Belantin. Chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Ma première question va s'adresser à vous, Peggy Ludovic Dagba. Comment comprendre la demande de levée d'immunité à certains collaborateurs de l'ancien président de la République, Thomas Boni Yayi? Tranquillin Akak-Belantin, qu'il vous souvienne que déjà, je crois, mi-2017, et même un peu avant, il y a eu quand même un conseil des ministres qui avait étudié cette question et déjà avait élevé la possibilité de poursuivre certains anciens collaborateurs de l'ancien chef de l'État, le président Thomas Boni Yayi, compte tenu de la gestion d'un certain nombre d'affaires, différentes affaires, et qui avaient été étudiées, fouillées par le nouveau gouvernement. Et donc, il y avait déjà cette possibilité qui était dans l'air. Ici, ce mois, on va dire, eh bien, la question a ressurgi. Et ces anciens collaborateurs ont été mis en cause dans différentes affaires. Je prends par exemple le cas du ministre Komi Kouché. Souvenez-vous qu'en son temps, pendant la campagne, je crois, 2015-2016, eh bien, il avait porté plainte devant le commissariat, je crois, de sa localité dans les collines d'Abar pour la disparition de près de 700 millions de francs à son domicile. Alors, le Conseil des ministres, la justice, pardon, est en train de chercher à savoir pourquoi, il détenait par devers lui, à la maison, 700 millions de francs CFA, au point d'en arriver à demander quand même des comptes, à porter plainte. Le cas Valentin Génotin, vous le savez aussi, il a été ministre sous, bien sûr, le régime du président, Boni Yayi. Plusieurs dossiers ont été gérés par lui. Il y a eu, je crois, la gestion d'un certain nombre de milliards dans un dossier dans lequel il a trempé et on lui demande des comptes. Il y a eu le cas aussi de la SONAPRA. L'honorable Idrissou Bako a été directeur général de la SONAPRA. Donc là aussi, il y a eu des manipulations de fonds dont on n'a pas compris vraiment la gestion. Et je crois que ce sont des dossiers que la justice a décidé maintenant de clarifier. Voilà pourquoi eh bien, ces dossiers-là ont été, mis à l'ordre du jour. Et pour les avoir face à la justice, il faudrait quand même pouvoir les mettre à disposition. Ce n'est pas des justiciables ordinaires, parce que c'est des députés. Et ils sont protégés par la loi, ils sont protégés par la Constitution, par une immunité parlementaire. Donc, sans la levée de cette immunité, ils ne pourront pas être écoutés par le juge. Et c'est ce que la justice a fait, c'est ce que la justice recherche, pouvoir les avoir devant elle pour les interroger. Ceci fait l'objet d'une grosse procédure et la première étape, c'est bel et bien la demande qui a été formulée et déposée sur la table des députés. Nous avons entendu dire que c'est sur la table du président de l'Assemblée nationale qui va la router vers la commission la commission des lois, qui va étudier la question pour l'envoyer en plénière et c'est la plénière qui va statuer sur la levée ou non de l'immunité parlementaire. Et puis la demande justement de la levée de l'immunité parlementaire à ceux que vous venez de citer intervient au lendemain du congrès des forces Corée pour un Bénin émergent. Et vous avez suivi, vous, Serge Pontius Kany, la réaction de certains ténors de cette formation politique qui crient donc à l'acharnement. Non, je vous remercie, monsieur le journaliste. La toute première impression que j'ai sur ce dossier, c'est je vois qu'on veut empêcher la manifestation de la vérité. Parce que lorsque vous êtes des autorités et que vous avez eu à gérer des ressources publiques,
et que sur la base des vérifications ou des audits, on soupçonne de la mauvaise gestion, on a le droit quand même, la loi permet à tout citoyen lambda de pouvoir avoir la vérité. Maintenant, aujourd'hui, si les FCBE ne se reprochent rien, pourquoi ne pas se laisser à la disposition de la justice? Encore qu'il s'agit d'une procédure. La levée de l'immunité parlementaire n'est pas encore synonyme qu'ils sont coupables de quelque chose. Et souvenez-vous, l'année dernière, où le cas de l'honorable député Barthélémy Kassa, où il s'agissait de lever l'immunité parlementaire, c'est les mêmes FCBE qui ont empêché la manifestation de la vérité. Est-ce que nous allons toujours continuer par empêcher la manifestation de la vérité dans notre pays? Moi, je pense que si les honorables députés, que ce soit Idriss Oubako, Valentin Dianoté, ne se reprochent rien, on peut demander aux honorables députés de jouer leur rôle pour les laisser à la disposition de la justice, pour que la justice puisse quand même faire son travail. Parce que ne pas laisser la procédure sur son cours, c'est à en croire aussi qu'on n'a pas confiance à la justice de son pays. Alors que pour laver l'honneur de toutes ces personnalités, ils doivent quand même se laisser à la disposition de la justice. Voilà mon point de vue. Et justement, tout va se jouer à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, c'est vrai que ce n'est pas lui qui a demandé la levée de l'immunité à ceux qu'on a cités, c'est la justice de notre pays qui s'est auto-saisie du dossier, et tout va se jouer à l'Assemblée nationale. Est-ce que la confraternité, en tout cas, qui existe entre les députés ne va pas peser dans la balance, ou carrément les gens, le bloc de la majorité présidentielle fera son travail et ce sera fait? Écoutez, tranquille à Valentin, vous savez très bien que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. C'est là où tout se joue. Ça se marchande, ça se négocie, on finit par s'entendre ou on ne s'entend pas, et il y a le clash. Je prendrai juste cet exemple de l'ancien ministre, je crois, du général Mathieu Kérékou. J'ai nommé son nom, va me revenir, le ministre qui a géré, on va dire, le milliard de la LEPI. Vous savez très bien qu'il avait eu maille à pâtir avec les députés. Et très rapidement, il s'est retrouvé derrière les barreaux où il a passé plus je crois, plus d'un an en tout cas, en tôle. Et c'est seulement après qu'il a pu, quand même, il a pu recouvrir sa liberté. Vous voyez un peu, ça fait dire qu'il n'a pas pu trouver la formule pour s'entendre avec les députés. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le cas Barthélémy Kassa. Barthélémy Kassa, où vous savez, tout le peuple aujourd'hui continue toujours par citer cette affaire PPE2 qui franchement a fait perdre des milliards au Bénin, puisque le gouvernement béninois a dû rembourser à la partie néerlandaise les sous détournés. Mais, contre toute attente, on a vu ce qui s'est passé. On n'a pas pu obtenir sa levée d'immunité parlementaire, mais mieux encore, c'est que l'affaire a abouti à un non-lieu en justice. Donc, ici, nous sommes sur un terrain éminemment politique. Mais avec ceci, on sus que nous avons un nouveau manager de la classe politique aujourd'hui. Je veux nommer le président Patrice Talon, qui, depuis qu'il est là, fait montre, en tout cas, d'un self-control et d'une nouvelle façon de gérer les politiques, en tout cas dans ce pays. Mais jusque-là, il n'a pas encore pu transcender, traverser, on va dire, certains obstacles. Ceci du fait que à chaque instant où il fallait jouer vraiment gros pour obtenir quelque chose de pesant, il a échoué. Je veux parler déjà de l'échec de la révision de la Constitution. Et deuxième échec majeur, c'est le non-retrait des droits de grève, finalement, aux agents tentés et aux magistrats. Donc, deux échecs sur deux points majeurs. Est-ce qu'il va réussir? Celui-ci, rien n'est moins vrai. Parce que le problème ici, c'est quoi? Les loups ne se mangent pas entre eux. Il a une majorité. À qui, normalement, de cette majorité, normalement, il devrait attendre
quand même de gros services. Parce qu'il est là quand même pour montrer comment dire, que sa gestion est différente de ce dont le Bénin a toujours bénéficié jusque-là. Et il le clame tous les jours. Il met en avant tout ce qu'il faut comme stratégie pour y arriver. Donc, ce bloc, le BMP, le bloc de la majorité parlementaire, fort de ses 59 membres, devrait pouvoir l'aider sur ce point-là. Mais est-ce que ceux qui sont de la majorité parlementaire aujourd'hui peuvent-ils vraiment lui rendre ce service? Et avec efficacité, sans effet boomerang. Parce que autant qu'ils sont, beaucoup ont touché à la manipulation des fonds publics sous le président Boni Yayi. Et le même péril les guette à leur tour. Aujourd'hui, peut-être qu'ils sont sous le parapluie présidentiel. Mais jusqu'à quand ce parapluie-là va-t-il les protéger de l'averse? Gros point d'interrogation. Donc, l'un dans l'autre, j'imagine qu'il va actionner sa majorité au niveau du Parlement, à qui il va donner des instructions pour que ça puisse aboutir. Mais chacun des députés, dans sa valeur intrinsèque, va se regarder dans le miroir et dire, mais attention, si je fais ça, quand ce sera mon tour, eh bien, on va me le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde pensait que, naturellement, Barthélémy Cassa devait subir les rigueurs de la loi. Il devait être présenté au juge. Mais comment ça s'est passé pour qu'il n'en ait pas été ainsi? Qu'il soit resté à l'Assemblée nationale et que malgré tout, eh bien, finalement, qu'est-ce qu'on a entendu? C'est sa déclaration de soutien au gouvernement actuel et finalement, c'est un non-lieu. Donc, la chose est forte à craindre ici. Sans oublier aussi, puisque vous avez mis en lumière tout à l'heure la réaction des mises en cause. Je veux nommer Valentin Dianotin qui dit rester serein, qui dit être vraiment prêt à se mettre à la disposition de la justice de son pays. Idem pour Komi Koutié, même s'il n'est pas sur le territoire national, il a affiché sur sa page Facebook « Je suis serein ». Donc tout le monde est serein, de part et d'autre. Mais voilà que personne ne veut mettre le pied sur l'accélérateur pour qu'au moins on puisse voir ce à quoi ça va aboutir. Mais dans tout ceci, je crois que la justice a un gros point, un gros rôle à jouer. Est-ce que la justice va-t-elle toujours se borner à suivre la procédure ordinaire ou le procureur de la République ne va-t-il pas chercher à sortir pour une fois quand même des lignes pour aller tester, tenter autre chose, toujours dans les limites de la loi. Dans un état de droit, tout à fait. C'est pour ça que je dis toujours dans la limite de la loi. Sur la question. Serge Pontius, comment entrevoyez-vous ce test là à la majorité, la majorité du bloc parlementaire? Parce que c'est un test. Non, déjà, il faut dire que nous, les jeunes, nous constatons que les politiciens de ce pays ont pris en otage le pays. Parce que, à voir ce qui se passe, nous ne faisons plus trop confiance à l'Assemblée nationale pour jouer pleinement son rôle. Parce que... Mais ce que vous dites est suffisamment grave. Les députés représentent les 10 millions d'âmes. C'est vrai que les députés ont... donné... C'est vrai, on les a donné mandat. Non, à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on les a donné mandat pour nous représenter à l'Assemblée nationale. Mais quand il s'agit de ces cas, on constate que la politique vient se mêler à tout. Parce qu'en réalité, un dossier pour lequel les autorités judiciaires demandent la levée d'immunité parlementaire, il ne devait pas avoir de polémique. Il ne devait pas avoir de polémique parce que j'ai dit tout à l'heure que la levée d'immunité parlementaire n'est pas encore synonyme qu'on est coupable. Mais faudrait-il que les autorités de la justice disposent quand même de leur disponibilité pour pouvoir évoluer dans la procédure. Mais ne pas le faire, qu'est-ce que ça cache? Et tel que pays là, ils n'ont pas encore. C'est vrai qu'autrefois ça avait échoué. Non, puisque mais pour ce cas-là, le débat, ils n'ont pas encore. Non, nous avons le pressentiment parce que nous avons vu dans ce pays beaucoup le cas de Barthélémy Cassa. Je vous ai dit tout à l'heure. C'était le président Yayi Boni même qui avait saisi l'Assemblée nationale. C'est pas la même gouvernance. C'est pas la même gouvernance. C'était on a un autre président à la tête du pays. On a de nouvelles têtes à l'Assemblée nationale. Les mêmes qui avaient servi Yayi Boni, ils sont encore là, non? Donc ils sont encore là. Vous êtes pessimiste quant à la levée de l'immunité. Je suis pessimiste. C'est pour ça que je profite de cette tribune pour demander à l'Assemblée nationale de jouer pleinement son rôle. Parce que désormais, nos paisibles populations et nous les jeunes, nous avons besoin quand même de savoir beaucoup plus sur ce qui se passe.
Si les faits comme ça doivent toujours continuer pour que l'Assemblée nationale soit le refuge pour ces genres de dossiers, et quand ça se passe, ils vont s'entendre entre eux parce qu'ils se connaissent. Tout à l'heure, Peggy l'a dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Mais nous n'allons pas toujours continuer, pas accepter un pays comme ça. Donc, il faut que l'Assemblée nationale prenne la hauteur de la situation et joue pleinement son rôle pour que les mises en cause soient laissées à la disposition de la justice, pour qu'on puisse faire la lumière sur ce dossier, parce que cela va de l'avenir de la jeunesse. Lorsque ça se passe comme ça, voyez-vous, les jeunes qui aspirent à aller à la gouvernance dans le futur, lorsque ça va se passer comme ça, ils vont se dire que non, même quand on va aux affaires et qu'on détourne, on peut être protégé par l'Assemblée nationale. Et là, c'est grave pour l'avenir de ce pays. C'est grave pour l'avenir de ce pays. Ça veut dire qu'on n'a plus de repères, on n'a plus de modèles. Ça veut dire que les jeunes vont en perdition. Alors que l'occasion permet pour qu'on puisse donner le bon exemple afin de pouvoir préparer une bonne relève de qualité. Laissez l'Assemblée nationale, en tout cas cette 7e législature, vous étonner lors de la prochaine rencontre quand les députés, quand il s'agira de statuer justement sur ce dossier. Êtes-vous aussi pessimiste, Peggy Ludovic Dagba, quant à la levée de l'immunité des 3 députés dont il s'agit? Non, écoutez, ne pas être pessimiste ou être pessimiste, ce n'est pas ça le problème. Il faut voir à quoi déjà l'Assemblée nationale donne lieu dans de tels genres de cas. Il ne faut pas se voiler la face. Moi, j'attends simplement de voir si ils pourront, pour une fois, vraiment être dans le vrai. Ne pas regarder seulement leurs intérêts. Je vous l'ai dit, ils se protègent entre eux. Ils se protègent. À un moment donné, vous allez voir. Parce que eux tous, si c'est des gens, il y a parmi eux des gens qui franchement n'ont rien à se reprocher, vous allez voir le vrai visage. Tout à l'heure, je parlais de tests pour le bloc de la majorité parlementaire. Imaginez, par exemple, si le président de l'Assemblée nationale décide que le vote soit à main levée. En tout cas, ceux qui se disent, pas collaborateurs, soutiens, ceux qui disent qu'ils soutiennent le chef de l'État, c'est l'occasion justement pour le peuple et pour le chef de l'État lui-même de savoir qui est qui. Parce qu'un vote à main levée, par exemple, je ne vois pas les députés du bloc de la majorité parlementaire ne sais pas hors de ce débat-là. Non, mais tant qu'il est Bellotin, je ne voudrais pas croire que vous êtes naïf. À ce point-là, je vous assure qu'ils sauront trouver la formule. Bulletin à main levée, dans ce cas-là, attendons de voir. Ce n'est pas évident, parce qu'il s'en trouvera. Et si en tout cas, le président de l'Assemblée nationale ou les députés décident d'aller dans ce sens? Tous les députés vont le décider. Comment dire, dans leur majorité du mode de scrutin. En tout cas, je crois que les tests parlementaires leur en donnent pleinement le droit. Ils savent dans quel cas c'est à main levée, dans quel cas c'est à bulletin secret. Mais je vous assure que dans ce cas-ci, franchement, ce sera vraiment comment dire, un tour de force s'ils en arrivent à décider du vote à main levée. Parce que là, chacun va se révéler. On va montrer qui est qui. Chacun aura le vrai visage par rapport à son soutien ou non du chef de l'État. Parce que là, franchement, chacun va s'exprimer de manière claire et précise devant le monde entier. Vous avez vu un peu dans le cas de la révision de la Constitution. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un bulletin secret. Et les gens ont beau dire oui, il y a eu tel traître, il y a eu tel qui a été traître dans telle histoire. C'est ça. En général, c'est ce à quoi nous sommes habitués par le Parlement béninois. Il ne faudrait pas qu'il s'en offusque. C'est ce qu'il nous offre à voir. Et ce n'est que ça que nous pourrons analyser. Alors, ici, ça aurait été vraiment bien si on peut avoir le bulletin à main levée. Et comment dire, le scrutin à main levée. Là, on saura qui est qui. Et le chef de l'État lui-même pourra savoir réellement avec qui il joue, dans quel cours il joue. Mais ils vont trouver la formule, ils vont slalomer avec les tests, et puis vous allez voir, ce sera un vote à bulletin secret, et chacun pourra à ce moment-là faire ce qu'il veut, et puis dire maintenant à la face des caméras tout ce que les bons mots que tout le monde voudrait entendre. C'est un peu ça. Sinon, franchement, je ne les vois pas livrer les leurs à l'heure où nous parlons.
à ce moment précis-là, c'est pas possible. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de combines politiques qui se jouent dans les coulisses. Ce n'est pas ce que la caméra montre. À un moment donné, on sort les journalistes parlementaires et l'hémicycle, eh bien, ils discutent entre eux pour retenir réellement ce qui va dans leur intérêt à eux tous. À un moment donné. L'autre question, pourquoi des collaborateurs, des anciens collaborateurs du Boni Yayi, lorsqu'on sait qu'autour du chef de l'État, parmi ses partisans, il y a des gens aussi qui ont géré les affaires publiques dans ce pays. Il y a tellement de scandales dans notre pays. L'Assemblée nationale, le siège de l'Assemblée nationale, jusque-là, on n'a pas fait la lumière sur ce dossier. Le siège de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication à Porto Novo, voilà aussi un autre scandale. Le scandale ICC et services et beaucoup d'autres, si on doit commencer par les citer ici, on va pas finir. Pourquoi ne pas s'attarder également sur ces dossiers-là pour que la lutte contre la corruption, puisque le gouvernement se dit, notre justice dit qu'elle veut lutter contre la corruption pour que cela soit véritablement effectif? Non, constatez avec moi que le président du régime actuel n'a pas de sentiment par rapport à la lutte contre la corruption. Et en la matière, tout est une question de procédure. Et je puis dire que les dossiers que vous avez cités, ICC, Assemblée nationale, machine agricole, bon, peut-être que c'est en route, on ne sait jamais. Mais il faut quand même donner l'exemple sur les dossiers qui sont brûlants. Sur les dossiers qui sont brûlants, sur les dossiers qui sont d'actualité, si vous voulez. Et donc moi, je suis un peu gêné lorsqu'on parle de majorité du chef de l'État pour demander la levée d'immunité parlementaire. Parce que je me dis, si c'est le cas, ça veut dire qu'à tout moment... La demande a été formulée par la justice. La demande a été formulée par la justice. Mais pour que l'Assemblée puisse délibérer, il est question d'une majorité à géométrie variable peut-être. Moi, je suis gêné lorsqu'on parle de majorité pour le chef de l'État pour la levée d'immunité parlementaire d'un député. Parce qu'en réalité, cela devait être dans le bon sens et de la dignité de nos députés qui sont à l'Assemblée nationale. Parce que si le chef de l'État n'arrive jamais à avoir une majorité, ça veut dire que tous les dossiers de demande d'immunité parlementaire qui seront envoyés à l'Assemblée nationale ne seront jamais exécutés. Et si c'est toujours la minorité parlementaire qui est majoritaire une fois, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une demande de levée d'immunité parlementaire, ça ne marchera pas. Non, moi je pense que pour d'autres questions politiques, pour d'autres questions de vote de loi, le chef de l'État peut miser sur sa majorité. Mais à l'avenir, pour des questions de justice, je crois que le bon sens doit pouvoir guider les honorables députés à pouvoir jouer à bon escient leur rôle pour manifester la vérité. Parce que notre pays, si nous sommes encore à l'étape là, c'est parce que nous souffrons de la vérité. C'est parce que nous souffrons de la vérité et on ne va pas toujours continuer par autoriser l'Assemblée pour que l'Assemblée soit le haut lieu de la politique afin que majorité du côté du chef d'État, tout ce que le chef d'État veut doit pouvoir passer parce qu'il y a une majorité là-bas et s'il y a une minorité et que les députés de la minorité sont majoritaires, ils doivent toujours empêcher les actions au niveau de la mouvance. Nous sommes frustrés par rapport à une méthode de fonctionnement. Et hier, en tout cas, il y a encore que, je n'ai pas fini, encore que tout à l'heure, vous avez parlé des collaborateurs du chef de l'État. Vous avez appris que l'ancien ministre Daori et DGCNCB est actuellement à la BEF et sera présenté au procureur aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, pour avoir été premier artisan de l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, si la lutte était orientée rien qu'à l'endroit des opposants, Antoine Daori ne sera pas en train de faire les frais aujourd'hui à la BEF. Donc, il y a beaucoup d'autres cas. Je pense qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon, pas que nous lui portons un soutien défectible, mais nous constatons qu'il est en train de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille.
Voilà, Peggy Dovik Dagba. Non, sur la question, je voudrais d'abord préciser que Antoine Dayori n'est encore coupable d'aucun fait, d'aucune infraction. Bien sûr. Il lui est reproché certainement des choses qu'on veut clarifier jusqu'à ce que le procès puisse avoir lieu et qu'il soit condamné. Je crois qu'il est présumé innocent à l'heure où nous parlons. Mais le simple fait de l'avoir, qu'on l'ait interpellé, est-ce que cela montre que cette lutte n'est pas sélective, la lutte contre la corruption? Parce que c'est quand même Dayori qui fait partie des premiers soutiens du chef, du candidat Patrice. Je crois que je me dois de rappeler cette toute première émission que vous avez animée aux côtés de notre confrère qui a reçu quand même Antoine Dayori et d'autres comme étant les premiers à annoncer quand même la candidature du président Patrice Talon au Béninois. Je crois que ça démontre réellement que ce n'est pas une lutte, un trac, on va dire select, mais il faut comprendre que ce gouvernement a à jouer sa crédibilité. Si vraiment ce fait n'était pas arrivé, il donnait l'impression, franchement, de laisser de côté ses gars, et c'est seulement ceux du régime défunt et les autres et qui sont vraiment les mauvais du pays. C'est l'impression générale dans l'opinion publique, mais avec ce fait que l'actualité nationale a enregistré hier, je crois que ça commence vraiment par démontrer que c'est tout le monde, tous ceux qui ont quelque chose à voir avec les données publiques qui doivent quand même pouvoir donner leur part de vérité, répondre de leur gestion parce qu'ils ont manipulé une fois de plus les fonds publics et ceci devrait pouvoir être... Il faut tout faire pour qu'on ne puisse pas avoir l'impression que le coup de couteau c'est seulement pour les autres et pas pour les siens. Un rebondissement dans l'affaire Attao qui fait partie également des députés qui sont sur la presse. En tout cas, les grands hommes du secteur pharmaceutique sont dans le collimateur de la justice. Serge Ponti-Sokan. Non, je pense que, comme tout le monde, j'ai aussi appris la nouvelle à partir d'hier que les grands distributeurs, les grossistes du secteur pharmaceutique aussi sont gardés à vue et doivent être présentés au procureur aujourd'hui. J'avoue que je n'ai pas encore eu la contestance de pourquoi ces grossistes ont été interpellés. Mais toujours est-il qu'il s'agit du dossier pharmaceutique. Et comme vous le savez, l'honorable Attao Henho est à la tête d'un grand réseau. Et on ne sait pas si ces grossistes-là, entre-temps, collaboraient avec l'honorable Attao Henho. Non, mais l'honorable lui-même, pendant un moment où on le cherchait, lui-même, il a dit, par médias interposés, qu'il a fourni des médicaments à la plupart des grossistes. Il a dit clairement. La justice a donc décidé d'interpeller ces gens-là pour qu'ils donnent leur version. Pour la manifestation de la vérité, manifestation de la vérité dans ce dossier de faux médicaments. Donc, s'il arrivait que les faits sont révélés et que réellement ils sont c'est Attao Henho qui est leur grand fournisseur, je crois que la justice, on va laisser la justice faire son travail tel que cela se doit. Donc, je crois que il n'y a pas péril en la demeure. Peggy Dovik Dagba, quel est-tu fait de cette vague d'arrestation que nous avons enregistrée hier nuit? D'abord, nous avons été surpris par la nouvelle parce qu'on ne savait pas vraiment que l'instruction de ce dossier était déjà arrivée à ce niveau pour qu'on puisse interpeller des gens. Mais la toute première analyse, je pense que doit partir de la déclaration de l'honorable Renoukou pendant qu'il était traqué, où il disait qu'il n'y a pas de grossiste au Bénin qui puisse affirmer qu'il n'ait pas reçu des produits de chez lui. Il est allé jusqu'à, citer la CAME. Donc, toute première analyse, vu que lui, il est porté disparu, quand bien même on demande sa levée d'immunité parlementaire, le dossier a quand même commencé par être instruit, quitte à démontrer à la face de l'opinion publique que ce n'est pas de la plaisanterie et qu'on veut vraiment savoir ce qui se passe, on veut démêler les chevaux à ce niveau-là pour comprendre réellement ce qui se passe. Alors, et si lui n'est pas sur le territoire national, la justice ne peut quand même pas s'arrêter. Il faut quand même commencer quelque part. Et ceux-là qui, ma foi, ont été mis en cause par sa déclaration, ont été invités, je crois, par le procureur de la République,
qui, ma foi, les a mis quand même aujourd'hui à l'ombre. Il paraît que ça doit se poursuivre aujourd'hui, leur écoute, pour qu'on puisse avoir quand même leur version des faits. L'autre chose que je devrais dire, c'est que il y a quand même l'un des mises en cause que moi j'ai reçu dans l'une de nos émissions ici, le grand directeur de GAPOB, qui, ma foi, m'a dit que lui, il ne reconnaît pas avoir été en affaire avec ce monsieur, qu'au contraire, c'est quelqu'un qu'ils ont d'ailleurs traqué de toutes les façons. Parce que les pharmaciens n'ont jamais eu de cesse que de lutter contre les faux médicaments et que lui ne comprenait pas qu'on puisse dire qu'ils étaient en affaire avec lui. Bref, l'essentiel, voilà ce qu'il nous a déclaré sur l'émission. Aujourd'hui, il est parmi les mises en cause. Nous allons attendre de voir réellement quelle sera la suite et pourquoi pas le bout de ce dossier afin que chacun puisse savoir réellement sur quoi se baser pour désormais comprendre ce brumeux dossier. Parce que les faux médicaments, vous le savez, c'est mauvais pour la santé et on ne peut pas vraiment comprendre que des pharmaciens, des gens que la loi a autorisé vendre les médicaments, puissent détenir par devers eux eh bien, les faux médicaments. À ce moment-là, comprenez avec moi que vraiment la sanction sera lourde. Parce que là, c'est vendre la mort aux populations. Normalement, ils devraient protéger les populations. Et si eux, ils en arrivent à faire ce trafic, ce serait dangereux. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. Ce sera tout pour ce numéro de Faits croisés. Merci à Serge Pontius-Okanyi. Je rappelle que vous êtes le président des Forces Nouvelles de la République. Peggy Ludovic Dagba, merci à vous aussi. Vous êtes le rédacteur en chef de Diaspora FM. En nouvelle diffusion sur la télévision à 13h30 et sur Diaspora FM à 14h.